Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 19 février 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler Bitcoin, pour parler crypto-monnaie. Et on va commencer aujourd'hui par cette vision très verte que nous avons, qui est vraiment une vision purement altcoin. Et si on regarde dans la semaine, on voit qu'on a un très gros gagnant, on va être obligé d'en parler sur le WorldCoin. Avant, on va faire un petit détour sur les ETF dans lequel la semaine dernière, on a eu un inflow, donc c'est-à-dire une injection de liquidité sur la totalité des ETF BTC de 2,2 milliards de dollars. Donc ça nous confirme bien que ça y est, l'arrêt des ventes au niveau de Grayscale est bien entamé, même si on sait qu'il y en a une qui va pas tarder avec Gemini, ça n'empêche que ça va être relativement faible en termes d'impact. À côté, nous avons Celsius qui a commencé à distribuer 2 milliards de dollars à ses créditeurs. Donc ça veut dire que on va avoir du BTC et de l'Ethereum qui vont être dump, à savoir que ça a été distribué via Coinbase et PayPal. Nous avons 20 000 BTC qui sont distribués et 300 000 Ether. Donc je pense qu'il y aura une partie de sell-off obligatoire. Et on va être obligé de parler de WorldCoin parce que en l'occurrence c'est la plus grosse performance de la semaine, très grosse performance qui s'explique parce qu'on a eu une hype autour de Sora. Sora, je vous en ai parlé vendredi, je vous ai montré des vidéos. C'est le nouveau produit d'OpenAI qui permet de passer du texte à la vidéo de façon très convaincante. Et forcément, étant donné que WorldCoin a été lancé par le CEO de OpenAI, on va avoir une relation très forte entre les deux, même s'il n'y a aucune relation directe, ça n'empêche que dès qu'il y aura un lancement propre à OpenAI, il y aura WorldCoin qui pumpera, même si on reste toujours très négatif sur WorldCoin en lui-même et sur l'utilité du projet, sur la finalité de celui-ci. À côté, nous avons CZ qui est toujours face aux 18 mois potentiels de prison. On est censé avoir rapidement la sentence. Malgré les différents retards, le jugement ne devrait pas tarder, à savoir que CZ est toujours bloqué sur le territoire américain. Binance est très peu impacté par ce qui se passe maintenant sur CZ, étant donné qu'il est parti, mais néanmoins, rappelez-vous que CZ était un gros porte-parole de la crypto un peu partout dans le monde, et on a perdu ce porte-voix. Et au niveau de l'économie américaine, on vient de terminer la période du nouvel an chinois, donc forcément une économie asiatique qui était vraiment en dessous de la norme, et là on a un jour férié aux États-Unis qui va être l'anniversaire de George Washington, donc pareil, très peu de volume aujourd'hui, et on entamera vraiment mercredi avec la minute de la Fed, et certainement jeudi avec les IPC européens, ainsi que les différents PMI qui vont tomber, donc peu de nouvelles, peu de mouvements encore cette semaine, je pense qu'on va avoir un marché américain qui va être relativement stable. On voit qu'on a clôturé au-dessus des 5000 au niveau du SP500, on voit aussi que au niveau pétrole, on est plutôt stable, toujours en dessous des 80 $, il faut vraiment tenir les 80 $. Pour vous rappeler un petit peu où on en est au niveau de l'économie américaine, je vous rappelle qu'on a une inflation qui n'arrive pas à casser en dessous des 3%, alors qu'on a les taux de la Fed qui sont toujours à 5,5 et qu'il n'y a toujours pas de pivot préparé par le marché. En l'occurrence, le marché est en train de pricer sur mars, on sait très bien que ça ne va pas être le cas, ça va certainement être mai, juin, juillet, voire même plus loin, et forcément, étant donné qu'on a une inflation qui est sticky, qui n'arrive pas à descendre, qui est collante, bah ça va beaucoup jouer sur l'impact de la diminution de ces taux. Si on a une diminution des taux qui est agressive, et une inflation qui monte, forcément on aura une crise d'hyperinflation qui va arriver, qui est un petit peu ce qui est redouté par le marché, même si ça ne se voit pas, je vous rappelle qu'on est toujours au-dessus de 5000 au niveau du S&P 500, surtout qu'on a un taux d'emploi qui maintient au niveau des 3,7%, donc taux de chômage qui est la métrique vraiment regardée par la Fed en même temps que l'inflation, donc sont vraiment les deux métriques qu'il va falloir surveiller pour voir comment ça se déroule. Je vous rappelle aussi qu'on a potentiellement une crise bancaire régionale en mars, au niveau des USA, qu'il va falloir surveiller avec une crise de liquidité réelle, mais pareil, je pense que la Fed jouera un rôle très important dedans. Où on en est au niveau des différents ETF. Intéressant de voir qu'on est bien dans une forme de consolidation, on a bien créé des gros gaps la semaine dernière, on a bien ici sur Grayscale Capital, on voit bien la descente du volume vendeur, intéressant de voir si oui ou non on aura un pic avec les ventes de Gemini, je ne pense pas, je pense que ça va être dilué au fur et à mesure du marché, mais en tout cas on est bien dans une progression forte et on voit que on a toujours des gaps aussi qui ne sont pas comblés, ce qui est plutôt positif sur le long terme. Au niveau de la position du BTC, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a clôturé la semaine dernière au-dessus des 52 000 au niveau du CME. C'était très important de faire cette clôture, ça veut dire que on est en train de valider un scénario qui est très bullish, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas
retracer un petit peu, ça n'a rien à voir, c'est juste que, oui, le scénario d'avoir un retracement profond est en train de s'éloigner. Plus on commence à clôturer des weekly au-dessus des 50 000, plus les 50 000 vont être solides comme support, et donc ce sera très compliqué à casser, même si on a une crise américaine qui va être importante. Les retracements, on rappelle, quand c'est comme ça, sont de l'ordre de 15, 20, 30% maximum au niveau du BTC, donc ça veut dire que plus on continue à pousser, plus le retracement risque d'être vraiment faible. D'ailleurs, je vous ai parlé d'une hypothèse qui était pour moi relativement importante. Maintenant, plus on avance, et par cette clôture aussi, d'avoir un nouveau plus haut très rapidement, potentiellement avant le halving ou juste après le halving, chose qui serait quelque chose de totalement innovant et qui serait une première au niveau des différents cycles. Encore une fois, chaque cycle a ses spécificités, et est-ce que ça, ce ne serait pas la spécificité de ce cycle-là, avec la diminution du nombre de BTC disponibles à la vente, et forcément l'augmentation de la demande liée à l'inflow des ETF spot Bitcoin. À côté, court terme, intéressant de voir, c'est que nous avons fait le retravail habituel, week-end, on va chercher la liquidité en bas, et ensuite on repasse à la hausse. Alors, chose qui est intéressante de voir, c'est qu'on n'est pas allé chasser les stops short, on les a bien maintenus, on les a bien gardés. Quand on les regarde ici, on a juste récupéré une petite partie, donc on est bien allé faire un dip pour récupérer une première partie de short, deuxième, hop, et on va renforcer avec une deuxième high, et ensuite on va liquider une grosse partie, mais on n'est pas allé chercher la partie supérieure ici, et je pense que ça ne devrait pas tarder, et qu'il va falloir surveiller justement cette accélération. C'est exactement ce qu'on a déjà vécu ici, c'est ce qu'on a vécu ici, c'est ce qu'on a vécu là, c'est ce qu'on a vécu là. Encore une fois, BTC a l'habitude de répéter des patterns, et là on est dans une pattern qui est à peu près identique. On pourra voir encore un tout petit dip avec une petite accélération baissière avant de pouvoir repartir à la hausse et récupérer en fait ces liquidités là, et certainement aller récupérer la liquidité au-dessus de 53 000 pour aller potentiellement tester les 54. Pour moi, les différentes targets que l'on va avoir ici sont les 57 480, donc le 786, dans lequel on aura une réaction, c'est sûr et certain, du cours, et c'est là où potentiellement on pourrait s'arrêter, et c'est là où il faudra faire un point, si oui ou non on a un retracement à partir de cet endroit-là, qui serait tout à fait logique, et dans lequel c'est un peu la dernière chance des bears qui voudraient avoir un retracement encore très bas, voire même très bas, avec un plus bas qui serait imprimé, avec une crise américaine beaucoup plus grave, chose qui perd plus ou moins de crédibilité à cause de SP500 et du Nasdaq, qui montrent que l'économie américaine est quand même bien forte et continuera à être forte. Si on dézoome encore un petit peu sur du court terme, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est quand même dans une sortie de range, avec la création potentiellement d'un nouveau range, qui va falloir patienter, avec potentiellement ici un bottom sur les 50 000 qui serait le niveau très fort de support. Si jamais on casse les 50 000 et qu'on restructure en dessous, bon ben en l'occurrence on aura bien une déviation ici, deuxième déviation, et donc là on aura marqué un high qui sera le haut ici du range, et on aura certainement un bas qui sera dans les 38 000, et donc potentiellement on oscillera entre 52 et 38. Je pense que la probabilité de recasser les 50 000 en l'état est assez faible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver, mais en tout cas dans les données que l'on a, elle reste quand même assez faible. Il faudrait qu'on ait une nouvelle très forte, que ce soit au niveau des cryptos, que ce soit au niveau de la macroéconomie, pour pousser à la baisse. Là on a un transfert de liquidité qui a lieu, de toute façon entre le BTC et les différents altcoins, on le voit très bien ici, et quand on passe de toute façon semaine, on voit qu'on a quand même beaucoup de performances, alors qu'on avait un BTC qui était en train de ranger, et on voit aussi quand on regarde Ethereum sur BTC, donc la force d'Ethereum par rapport à Bitcoin, on voit bien une tendance qui est plutôt haussière en train de se mettre en place. On est encore loin du haussier, il faudrait casser ici les 0,061. Pour l'instant, on est encore très loin. Au niveau du total market cap, donc le total du marché crypto, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous sommes en train de nous diriger vers une zone de sell-off, un order block que je vous ai noté depuis très longtemps, qui correspond ici à de l'imbalance, dans lequel on est vraiment pas loin. Ce qui va être intéressant, c'est de voir quelle est la réaction du marché. Si jamais on n'a aucune réaction ici, ça sous-entend que les hypothèses de bear vont totalement disparaître, ou en tout cas vont être vraiment mises à mal, parce que la prochaine étape serait ici chercher les 2.1, voire chercher très loin les 2.5, avant d'avoir un potentiel retracement, qui sont les deux liquidités en attente, si jamais on ne va pas chercher cet imbalance qui se trouve là. Et on terminera par l'order flow, dans lequel
en fait, on a assez peu de changements. On voit qu'on est toujours plutôt bull, dans lequel les positions sont tenues, on n'a pas de sell-off au niveau des positions top trader, on n'a pas de prise de position, donc on est en train de maintenir des positions existantes. On a l'open interest qui reste relativement flat, on a une petite descente de l'open interest basée sur Binance où on voit ici qu'on a une petite prise de profit, donc c'est-à-dire qu'il y a une diminution réelle des positions qui sont en train d'être effectuées, mais ça reste plutôt cohérent, donc ça veut dire qu'on allège un petit peu le bag et le cours se maintient, donc ce qui est plutôt positif, et on a un Funny qui continue à maintenir des niveaux importants, donc ça veut dire que les personnes restent en position malgré les différentes chutes et différentes chasses que l'on a pu avoir en termes de liquidité, donc on a bien fait un break, un retest, avec une nouvelle chasse à liquidité. On n'a pas de changement drastique, donc pour moi on pourrait avoir ici une augmentation des shorts sur la totalité des comptes, ce qui nous validerait potentiellement la divergence entre les top traders et la totalité des comptes, et ça on connaît très bien, ça veut dire qu'on va continuer à pousser pour faire un short squeeze. Et j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de t'abonner, de me laisser un petit like, ça soutient le travail que je fais, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.